Mesdames et messieurs, chers internautes, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Bénin Dabaroto. Et là, le tout continue. Nous sommes à Koulékamé. Koulékamé, c'est une commune du département du Koufo. Et vous savez, il y a une particularité à Koulékamé. Nous sommes chaleureusement reçus. Et contrairement aux autres communes, nous sommes reçus souvent par les deux adjoints au maire. Et il sera ainsi cette 4e édition. Nous allons recevoir le premier adjoint au maire de la commune de Koulékamé ainsi que le deuxième adjoint au maire et nous ferons le tour d'horizon de la thématique de cette 4e édition qu'est l'extrémisme violent et la cohésion sociale. Nous faisons un détour sur les atouts, la présentation de la commune, les potentialités de la commune et les efforts que le conseil communal fournit pour le développement de la commune de Koulékamé. Mesdames et messieurs, installez-vous bien. Pour la première partie, nous recevons le deuxième adjoint au maire. Merci, monsieur le maire, de nous recevoir. Merci. Je m'appelle Raymond Tadji. Je suis le deuxième adjoint au maire de Koulékamé. Merci beaucoup, monsieur le maire. C'est toujours un plaisir d'être reçu à Koulékamé. Nous aimons, nous apprécions beaucoup, je le disais tout à l'heure à l'introduction, la manière dont vous nous recevez. C'est les deux bras ouverts parce que c'est les deux adjoints au maire qui nous reçoivent. Merci. Alors, nous sommes là encore pour cette édition comme l'année dernière. Et cette année, nous voulons parler de la cohésion sociale et de l'extrémisme violent. Mais avant, avec vous, nous aimerions connaître votre commune, Koulékamé. D'abord, qu'est-ce que Koulékamé veut dire? Quels sont ses atouts? Quelles sont ses potentialités? Merci. Koulékamé est une commune située au nord du département du Koufo. D'accord. Koulékamé veut dire dans le champ du pois d'Angole. Ok, du pois d'Angole. Oui, c'est une légumineuse qui se mange comme le niébé. Ok. Mais quand on en mange, on n'est pas constipé. Ah, d'accord. Non. Donc ça se cultive beaucoup ici. Ça se cultive ici et ça se mange aussi à Koulékamé. J'espère que j'aurai la chance de si Dieu le manger avant de partir. Oui, Dieu voulant. D'accord. Oui. Koulékamé est une commune au nord, au sud. C'est une grande commune parce qu'on a on s'étend sur une superficie de 394 km² avec une population qui est évaluée à 130 000 en moyenne en 2013. C'est un accroissement. Oui. Les activités qu'on mène à Koulékamé sont essentiellement du secteur primaire, donc de l'agriculture. Et la première culture qui nous donne de l'argent, c'est les oranges. Après les oranges, nous avons la tomate, le piment et le gombo. En son temps, quand vous arrivez ici, vous en avez assez. Et ça nous rapporte, ça permet aussi à la commune de mobiliser beaucoup d'argent. Et les paysans, les producteurs ont aussi en ce moment-là, ils ont tout ce qu'on peut pour bien manger et bien se nourrir propre et sain, on en produit à Koulékamé. Et les 4 cultures dont j'ai parlé sont des cultures qui ont besoin de beaucoup de soleil et beaucoup d'eau. Et vous en avez? On a beaucoup de soleil. C'est l'eau qu'on n'a pas assez, mais on est traversé par le fleuve Koufo. Mais à côté, dans la commune de Lalou, nous avons beaucoup d'eau souterraine. Et quand le président était arrivé ici, le maire lui avait ainsi signifié qu'à Koulékamé, on a besoin de beaucoup d'eau, non seulement pour boire, mais pour produire. Parce que si on a de l'eau, on peut satisfaire, Koulékamé peut satisfaire en matière de tomates, de gombo, de piment et d'orange, peut satisfaire la moitié des besoins du pays. Oui. D'accord. Alors, cela m'amène à chercher à comprendre les efforts. Vous êtes le deuxième adjoint au maire, vous êtes dans le conseil communal, vous êtes dans l'exécutif. Quels sont les efforts que vous fournissez dans le cadre d'aider à faire la valorisation de cette agriculture que vous menez, à accompagner, tout ce que vous entreprenez en tant qu'élu pour la bonne marche des activités agricoles et le développement de la commune? Merci. Disons que l'équipe qui est là, je crois que c'est la 4e mandature, nous sommes arrivés avec des réformes qui exigent qu'on ait un fondement écrit. Et nous avons commencé
On est en train de finir notre PDC 4. Le plan de développement Oui. communal. Nous avons élaboré notre plan de contingence. Nous sommes en train on vient de commencer, on a fait tout récemment, le cadrage méthodologique pour dire à la commune, au cabinet qui doit nous élaborer le schéma directeur d'aménagement de la commune. C'est un schéma et c'est ça qui prévoit les affectations des sols parce qu'il faut produire et il faut produire ici et là et même et c'est de ce schéma directeur-là que dépend aussi le plan de développement urbain. Donc on est en train de travailler dans cela. Actuellement, vous travaillez à asseoir les documents qu'il faut de planification spatiale, temporelle, en tout. Moi, j'ai le même ami à sa place pour être le président du SECOS, le conseil communal de suivi des activités du secteur agricole. Et je suis membre permanent de la FATEC, de la commission de l'Association nationale des communes du Bénin. C'est-à-dire AFATEC, l'agriculture, foncier, aménagement du territoire, environnement et climat. Donc, tout ce qui concerne l'agriculture, on est des sachants et on travaille de façon méthodique. Le PA, par exemple, c'est un forestier, c'est un ingénieur des eaux et forêts. Voilà. Alors, donc, nous comprenons très bien que les bases solides sont en train d'être mises en place par l'équipe. Alors, quels sont les besoins des populations de Koulikame? À Koulikame, nous avons beaucoup de besoins, comme à l'intérieur du pays. Mais il y a 3 qui sont fondamentaux et qui empêchent de voir les autres. Les routes, l'eau et l'énergie, la lumière. C'est les besoins fondamentaux de Koulikame. L'eau pour boire et pour produire. La route, la mobilité, l'évacuation des produits. Et puis l'électricité pour la petite transformation. On a besoin pour mener les activités et pour pouvoir transformer aussi. D'accord. Monsieur le maire, j'aurais aimé que cet entretien dure plus longtemps. Mais nous allons recevoir monsieur le premier adjoint au maire. Merci de nous avoir accordé ce temps. C'est moi qui vous remercie. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur le deuxième adjoint au maire. Vous savez, ce n'est pas possible de parler du développement de toutes ces actions sans la paix, sans la cohésion sociale. Et là, nous faisons la transition pour entrer en plein dans le deuxième sujet de cette discussion. Il s'agit de l'extrémisme violent et de la cohésion sociale. Et pour ça, je reçois le premier adjoint au maire de la commune de Koulikame. Monsieur le premier adjoint au maire, c'est un plaisir d'être chez vous. Merci. Monsieur le premier adjoint au maire, tout à l'heure avec le deuxième adjoint au maire, on parlait des actions que le conseil communal mène depuis son installation pour le développement de la commune de Koulikame. Est-ce que vous avez quelque chose à dire en termes d'actions que vous menez en tant qu'équipe dirigeante de cette commune? Oui, et monsieur le directeur, le DA a pratiquement tout dit. D'accord. Seulement que nous sommes sur plusieurs fronts. Le front politique et le front développement local. Et nous, notre maire est un maire très dynamique. Pour les COP 27 ou 26, il était allé à Glasgow où il a pu décrocher un projet que nous avons trouvé qu'il faut l'étendre à toutes les 6 communes du Koufou. D'accord. Oui. Il s'agit de la production maraîchère. Et même autre. Parce que on est en train de soumettre déjà ce projet à la BOAD. D'accord. Qui certainement d'ici à là va répondre à notre demande. Mais ça là, ça va impacter toute la population. Il s'agit notamment de la production agricole. Et aussi,
ça va dans le sens de la lutte contre les changements climatiques. Ok. Ça, c'est très très important comme action. Absolument. Et nous prions tous les dieux pour que ça se passe bien. Alors, Monsieur le maire, toutes ces actions que vous venez de citer ne sont pas possibles lorsque la paix ne règne pas dans votre commune. Dites-nous, est-ce qu'il y a des actes d'extrémisme violents qui sont observés dans la commune de Koulékamé? Oui, je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas encore constaté. Mais il y a des prémices. Et le mieux, c'est de travailler pour contrer déjà ça. Alors, ces prémices, c'est quoi? Qu'est-ce que vous... C'est les bagarres qu'on a le plus souvent entre des gens d'une culte religieuse vis-à-vis d'autres. Est-ce que vous voyez? Oui. Où on dit non, c'est moi qui ai raison, et puis on se radicalise pensant que c'est notre religion qui est la meilleure et que l'autre... Voilà. Mais je constate qu'il y a le savoir-vivre qui conduit petit à petit à éviter ces choses-là. Mais c'est des choses sur lesquelles il faut travailler au niveau de la commune. Je veux parler notamment de nous autres politiques. Oui. Travailler pour que la paix règne. Est-ce que vous voyez? Oui. Bon, par rapport au conflit entre agriculteurs et éleveurs, oui, nous avions connu cette violence dans un arrondissement. C'est l'arrondissement le plus vaste de la commune où il y a de pâturage et aussi il y a les agriculteurs. Ah oui. Donc là, les deux là, ça ne fait pas bon ménage. Mais j'ai travaillé spécialement en tant que responsable d'ONG à calmer la situation. D'accord. Mais là, c'est de façon très discrète. On doit savoir rassembler les gens qui sont concernés à échanger pour que demain, il n'y ait pas ça. D'accord. Parce que j'ai fait en sorte que les éleveurs comprennent que les autres doivent aussi vivre. Ah oui. Et que les agriculteurs doivent aussi savoir que les éleveurs doivent continuer. Donc ça, on est en train de calmer. Je ne peux pas dire maintenant qu'il y a un travail qui est fait et il n'y a plus rien de ça. Je ne peux pas le dire. D'accord. Parce que ça peut se passer un jour. Oui, un jour, oui. Mais vous travaillez à ce que la prévention soit de mise. Pour qu'on ne parle plus de conflit entre éleveurs et agriculteurs. Ça fait plaisir de savoir, monsieur le maire. Alors, nous allons vers la fin de cet entretien. Mais avant, j'aimerais savoir les défis auxquels votre commune est confrontée et votre message à l'endroit du chef de l'État, à l'endroit du gouvernement, par rapport à tout ce que vous avez comme besoin. Le deuxième adjoint avait cité quelques-uns. Quel est votre message à l'endroit du chef d'État par rapport à tous ces défis, à tous ces besoins de la commune de Koulékamé? Ok, moi, depuis que je suis né, j'ai commencé par voir les gouvernants. Le seul président de la République que moi j'ai connu et qui m'a vraiment enchanté et qui continue toujours de m'enchanter, c'est celui qu'on a à la main actuelle. Ce que je vais lui demander, nos besoins sont beaucoup. Mais le deuxième adjoint au maire a parlé de 3 choses fondamentales, notamment la mobilité rurale, l'eau et l'électricité. Vous savez, quand il y a des jeunes qui ne sont pas occupés, ces jeunes développent des aptitudes qui, pour rien au monde, tu ne peux jamais imaginer qu'un être humain peut faire ça.
Est-ce que vous voyez? Donc, moi, en faisant tout ce que nous venons de dire, les besoins en satisfaisant ces besoins, ces jeunes vont trouver leur compte dedans et n'iront plus à la violence. Le travail pour pouvoir gagner un peu et manger apaise. Ça apaise les gens. Donc, moi, je lui demanderais de renforcer ce qu'il fait, de faire en sorte que nos jeunes puissent trouver où manger pour ne pas se laisser aller à la violence. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. Vous avez entendu les deux adjoints au maire de la commune de Koulikamé avec qui nous avons eu cet entretien. On retient de cet entretien 3 problèmes fondamentaux auxquels sont confrontées les populations de la commune de Koulikamé: l'eau, l'électricité et les routes. Dès que ces problèmes sont résolus, les populations de Koulikamé vont mieux vivre et vont travailler pour le développement de leur commune. Mesdames et messieurs, chers internautes, c'était Bénin Dabaratou à Koulikamé et à la prochaine étape. Au revoir.